Bonjour à tous mes amis, bienvenue sur cette chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'ai fortement à cœur de partager avec vous deux ou trois expériences négatives, parce qu'à chaque fois, je vous partage des histoires belles avec le Saint-Esprit, des moments où il m'a conduit, je me suis laissé conduire et ça s'est bien passé. Mais aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager également mes échecs avec le Saint-Esprit, parce que je pense que c'est important que vous puissiez comprendre que ça peut aussi arriver des fois où on loupe l'instruction du Saint-Esprit, ou bien où on écoute la chair simplement et puis on le paye très cher en général, surtout quand tu avais déjà commencé à marcher avec le Saint-Esprit, tu vois. Parce que la Bible dit que on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Donc Dieu tient compte également parfois des temps d'ignorance, mais une fois que tu as connu un style de vie, une fois que tu as connu la vérité, Dieu s'attend quand même à ce que tu puisses la manifester, tu vois. Donc j'ai commencé par l'histoire là qui m'a le plus traumatisée. En fait, je voulais refaire ma cuisine. Et donc, mon premier réflexe avait été de me tourner vers l'église, parce que je me suis dit, bon, à l'église, je sais pas, à l'époque, j'étais encore dans cette naïveté de croire que, bon, voilà, comme c'est un frère qui va s'occuper de ça, forcément, je n'ai pas à me soucier, j'ai même pas à trop prier, j'ai même pas à être plus vigilante que ça. Donc, avec mon mari, on a fait venir des gens de l'église, des personnes, hein, d'accord, qui fréquentaient l'église. Il y avait un frère qui nous a assuré qu'il savait faire des cuisines et qu'il avait déjà eu à effectuer ce travail-là. Donc, on n'a pas, en fait, moi, je n'avais pas plus cherché que ça, je n'avais pas plus prié que ça, je ne m'étais pas plus renseigné que ça. J'avais fait confiance simplement sur la base que c'est un enfant de Dieu, donc forcément, il est honnête, forcément, ça va bien se passer. Il ne faut jamais faire ça, les amis. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la personne, il faut toujours demander au Saint-Esprit. Moi, j'ai dit, même avant de faire du bien à quelqu'un, parce que des fois, tu veux faire du bien à quelqu'un, vous allez voir le prochain témoignage que je vais vous partager. Si tu avais demandé à Dieu, il allait te dire, ok, fais-lui du bien, mais pas comme de cette façon, procède plutôt de telle autre. La Bible, il y a un verset de la Bible qui dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, tu vois. Donc, ce frère, il nous assure que non, il sait faire les cuisines et tout et tout. Je vous assure que d'abord, quand il a commencé, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai senti, déjà le premier jour, il nous dit que, en fait, il n'a pas bien pris les mesures et que, ce qu'on a acheté ne correspond pas avec les plans. Enfin, on n'a pas compris. Donc, c'était déjà une première complication. Et puis, il nous dit que oui, il va voir ce qu'il peut faire par rapport à cela. Et il a commencé les travaux. Et je vous assure, on ne comprenait pas ce qui se passait. Une semaine, le gars n'a pas fini. 2 semaines, il n'a pas fini. Et à chaque fois, quand il partait, on se rendait compte que, en fait, il y avait des déformations sur comment on appelle, sur les portes des cuisines. Parce qu'il faisait un trou, il se rendait compte qu'il avait raté et il en faisait un autre. Donc, il abîmait le matériel, en fait. Et ça prenait énormément de temps. Moi, à l'époque, j'étais complètement ignorante de ces choses parce que une cuisine, normalement, ça se fait en 3 jours par un professionnel. Mais le gars, il a fait 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, il n'a pas réussi à installer la cuisine. Il a bricolé ce qu'il a pu bricoler. Et le lave-vaisselle, il n'a pas réussi à l'encastrer. Il a tout fait. Il a même fait venir ses amis. Il a fait venir ses amis de fortune et tout. Rien. Je vous passe ces détails, hein, parce qu'il y a des détails dans cette histoire tellement choquants. Je me dis, bon, pour préserver sa dignité quand même, je ne vais pas partager ça. Parce que bon, je sais que bon, c'est des gens qui peuvent aussi être en train de me suivre. Donc, franchement, on a souffert. Parce que pendant 3 semaines, on ne pouvait pas faire à manger. On ne pouvait rien faire. Il venait tous les jours, il nous mobilisait comme ça toute la journée. C'était compliqué. C'était compliqué. Au bout d'un moment, mon mari n'en pouvait plus. Il m'a dit, bon, on va trouver quelqu'un d'autre. On va trouver un vrai professionnel. Donc, on a vu toujours un frère de l'église, mais qui est professionnel. On lui a expliqué la situation. On lui a demandé de nous trouver quelqu'un d'autre. Et ce frère, quand il est venu à la maison, il était choqué, il était scandalisé. Il nous a dit, mais le plan ne tient même pas. Il arrivait à bouger le plan comme ça. Et la cuisine était déjà montée, hein. Il me dit le plan. En fait, il était scandalisé parce qu'il disait que c'était vraiment n'importe quoi. Donc, il nous a fait venir un professionnel. Et quand le professionnel est arrivé, il nous a dit, bon, écoutez, il n'y a rien, on ne peut pas rattraper. La cuisine, il faut tout enlever. Il faut tout enlever et tout recommencer. Vous voyez? Et on était tellement scandalisés. Donc, quand il m'a dit ça, j'en ai profité pour changer les meubles parce qu'il les avait abîmés, en fait. Le frère, il les avait abîmés. Il avait cassé des trucs. Je me rappelle que même la cuisinière électrique également, il avait cassé. Vous voyez? Bref, c'était incroyable. Toujours est-il que le monsieur a tout démonté en une demi-journée et 2 jours et demi plus loin, il a tout refait
Et c'était nickel, nickel. C'est vrai que c'était pas parfait. Pourquoi? Parce que les mesures ne correspondaient pas. Donc, il y a je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais il y a un endroit dans ma cuisine où quand tu regardes bien, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le monsieur ce monsieur-là qui nous a dit qu'il savait faire des cuisines alors que ce n'était pas du tout le cas, il a fait une erreur. Voilà. Toujours est-il que quand le professionnel est arrivé, il a fait le boulot en 2 jours et demi, là où l'autre avait mis 3 semaines sans pouvoir terminer correctement la cuisine. Donc ça, c'est une erreur. Je m'en suis mordu les doigts. Vous voyez, parce que j'ai simplement fait confiance du fait que je me suis dit, bon, c'est un frère, ça va aller. Il n'y a pas de c'est un frère, ça va aller qui tient, les amis. J'aurais dû demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, parce que c'est quelqu'un qui nous l'a proposé, j'aurais dû demander au Saint-Esprit, est-ce que on le prend? Est-ce qu'on le choisit? Mais j'ai pas demandé, j'ai fait confiance. Donc, les amis, la leçon qu'on peut retenir, c'est que toujours prendre le temps de demander, d'avoir la confirmation. Quand bien même c'est une personne de l'église qui te propose et que c'est celui qu'on te propose, c'est aussi un frère, il faut demander. Parce que je vous assure, non. Dans l'église, c'est un hôpital, hein, il y a de tout. Voilà, tout le monde n'est pas forcément droit comme on pense. Voilà, donc ça c'était la première mauvaise expérience. La deuxième, c'est une personne que j'ai hébergée chez moi, les amis. Une personne que j'ai hébergée chez moi pendant plusieurs années. Je voulais aider, vous voyez, afin d'aider. C'est-à-dire, quand on m'a fait la proposition, on m'a dit, est-ce que tu pourrais accepter, voilà. J'ai même pas réfléchi. La Bible dit d'exercer l'hospitalité, vous voyez. Mais les amis, quand il s'agit de ta maison, par les temps qui courent, dans les jours où nous sommes, on ne peut plus exercer l'hospitalité comme à l'époque de Jésus. Parce que nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit que dans les derniers temps, les hommes seront mauvais. Je vous assure ce que j'ai expérimenté. Là également, je ne peux même pas vous donner trop de détails. C'était horrible. C'était horrible. Je crois que j'ai jamais regretté quelque chose comme ça. Parce que cette personne m'a créé tellement d'ennuis, même dans mon couple, dans ma relation. C'était compliqué. Et ça a duré longtemps. Ça a duré des années. Et je pouvais m'en débarrasser comme ça. Et là également, je m'en suis bien mordu les doigts parce que finalement, si j'avais interrogé le Saint-Esprit, si j'avais pris la peine d'interroger le Saint-Esprit, je ne me serais pas retrouvée dans cette situation. Voilà. Et par la suite, le Seigneur nous a instruits et ça a demandé beaucoup d'interventions, beaucoup de choses compliquées pour que vraiment nous puissions nous séparer de cette personne. Voilà, c'était très très dur, c'était très dur. Vous vous rendez compte comment tu peux aider quelqu'un et comment ça peut se retourner contre toi, comment ça peut te pourrir la vie, comment ça peut affecter ta vie, ça peut affecter ta relation. Non, faites très attention. Moi, je connais même des gens qui ont reçu des personnes chez eux, des sœurs qui ont reçu des femmes chez eux, et la sœur s'est retrouvée en train de sortir avec son mari, elle voulait l'aider. Tu vas aider une sœur de l'église, tu te dis non, elle n'a pas de domicile, elle est SDF, elle n'a pas de maison, donc je la prends à la main. Est-ce que tu as demandé au Saint-Esprit? Est-ce que tu as prié? Parce que si tu avais prié, le Seigneur allait te dire de t'entendre peut-être avec des frères, et de la mettre dans une colocation. Le Seigneur allait te donner une autre solution. Mais la solution, c'est pas toujours de prendre les gens à la maison. Faites très attention. Parce qu'avec cette façon de penser, vous pouvez vous retrouver même avec des agents du diable dans votre maison. Vous voyez, non, vraiment, c'est pas des choses à faire. Il faut toujours demander au Saint-Esprit. Je répète, même avant d'aider. Moi, je ne le savais pas. Je peux m'imaginer que je puisse me retrouver dans tellement de souffrances et de combats alors que j'ai voulu aider. Pour moi, c'était quelque chose d'inimaginable avant. Donc, les amis, faites attention. Le Saint-Esprit, c'est à tous les niveaux, pour tous les plans. Il ne faut jamais être trop sûr de soi avec Dieu. Il ne faut jamais être trop sage à ses propres yeux. Une fois également, je m'étais lancée dans un projet avec une sœur que je trouvais très bien. C'est un projet qui m'a coûté de l'argent et je m'étais fiée sur l'image que j'avais d'elle. C'était une bonne personne, mais elle ne correspondait pas au projet. Elle n'avait pas les compétences, elle n'avait même pas le tempérament pour le projet. Bref, c'était un loupé là également. Et je m'étais fiée à mes sentiments, à mes émotions. C'est pas parce qu'une personne est gentille que forcément, elle va avoir les compétences pour faire les choses. Faut pas mélanger, hein. Faut pas mélanger les éléments, les amis. Donc, dans tous les cas, si j'avais pris le temps de prier, si j'avais pris le temps d'interroger le Saint-Esprit, là également, je ne me serais pas lancée dans ce projet parce que la séparation n'était pas évidente, d'accord? Et si tu fais pas attention, comme ça, tu vas te retrouver dans des ennuis, inutiles. Donc, j'ai dû au final me séparer de la personne. C'était pas évident. La personne n'a pas trop compris, mais c'était comme ça. Moi, il fallait que je trouve quelqu'un qui fonctionne. Et par la grâce de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit, le prochain partenaire que j'ai trouvé, si je peux parler ainsi, c'était vraiment une personne inspirée par le Saint-Esprit. Et ça se passe très, très, très bien jusqu'aujourd'hui. Donc, les amis,
le Saint-Esprit dans tous vos plans, dans tous vos projets. Ne jamais se fier à ce que tu vois, à tes émotions, à tes sentiments, à ce que l'image que tu as des gens, au fait que ce sont des chrétiens. Non, non, non. Demande toujours au Saint-Esprit pour tout. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Si tu n'as pas encore pris mon livre, il est toujours disponible et tu pourras participer gratuitement au challenge. Je vais te mettre les informations ci-dessous. Donc voilà mes amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le moi savoir en me mettant un like et surtout partage cette vidéo parce que, comme je le dis toujours, beaucoup de personnes ont besoin de découvrir le Saint-Esprit, d'avoir une relation avec lui. Donc évidemment, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, je t'encourage vivement à le faire aujourd'hui parce que non seulement ça va te permettre de savoir où tu iras après ta mort, d'accord, mais en plus tu vas pouvoir avoir le GPS du Saint-Esprit avec toi, cette présence glorieuse, divine qui va t'accompagner, qui va te faciliter la vie. Recevoir Jésus, c'est simplement une prière qu'on fait sincèrement et je vais te mettre un lien pour ça. Fais donc sincèrement la prière et voilà, ta vie va être chamboulée. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.